venu en tant que roi, mais tu es venu comme un agneau, prêt à être égorgé. Et en ce matin, Seigneur éternel, nous voulons te célébrer. Toi, Seigneur, qui es le Dieu vivant et qui s'est fait pécher. Pour nous, nous devons, Seigneur éternel, te louer. Tu mérites la louange, tu mérites la gloire, l'honneur, la puissance, la gloire. Et en ce matin, Seigneur éternel, je prie, Seigneur éternel, en ce lieu, Seigneur, tu sois glorifié, tu sois magnifié. Toi qui es assis sur le trône, oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous descendre devant toi, Seigneur. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, lion de la tribu de Juda. Toi, Seigneur, qui nous a sauvés, qui nous a enlevés des ténèbres, qui nous a amenés à ton admirable lumière. Nous pouvons te dire merci pour ce que tu as fait pour nous et te dire, Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici pour te louer, nous voici pour te servir, nous voici pour faire ta volonté, nous voici pour montrer la lumière. Nous voici, Seigneur, nous voici disponibles, disposés à faire ta volonté. Seigneur éternel, nous voulons faire ta volonté, nous voulons t'obéir, nous voulons voir ta gloire. Je prie ce matin encore, Seigneur, au travers de ton serviteur, tu porteras ta parole en ce matin, Seigneur, que ta gloire se manifeste dans nos vies, que nos vies, Seigneur, soient transformées, que nous recevions une parole, une révélation au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous sommes venus, non pas pour recevoir, mais Seigneur, voulons, Seigneur, nous donner entier pour toi, Seigneur. Je prie que tu trouves, ces paroles trouvent des cœurs disposés, que ces paroles trouvent un cœur affamé de toi, que ces paroles, la parole de Dieu, sera prêchée en ce matin, l'enseignement qui sera donné en ce matin, trouve un cœur affamé, assoiffé. Et je prie qu'au travers de ce moment, de ce message, que Seigneur nos vies, Seigneur éternel, porte des fruits en abondance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi. Merci Seigneur de ce que ta présence est en ce lieu. Merci parce que tu es prêt à te manifester. Je crois que tu feras. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs. Bonjour à tous de cette événement Californie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc en ce matin, nous recevons le serviteur de Dieu, Pasteur Rudy Faustin de la Guadeloupe. Donc c'est une bénédiction pour nous de le recevoir. Il a déjà intervenu à Saint-Luce et là c'est la première fois qu'il découvre cette église. Et je crois que le Seigneur va se manifester. Je vais pas prendre plus de temps. Je vais simplement lui donner le micro qu'il puisse continuer. Que le Seigneur se serve de lui en ce matin. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que le Seigneur se manifeste. Alléluia. Il mérite la gloire, il mérite la gloire. Pas de gloire. Le Seigneur mérite la victoire. Il a gagné. Il mérite la plus grande acclamation, le plus grand des honneurs. Il mérite l'honneur. La puissance est à lui. La force est à lui. Aucun chrétien ne devrait être faible. Aucun chrétien ne devrait être faible. Car de toutes ces choses, nous sommes plus que les cœurs. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés.
nous en tout lieu l'auteur de sa connaissance. Il mérite la gloire. De gloire nous te louons. Yeshua Mashiach. Nous te Alléluia. Béni soit le nom de Yeshua. Mashiach. Beshem Adonai Yeshua Mashiach. Adonai Yeshua Mashiach. Regel Bafaya Turuseya. Iderenge. En ce matin, donne-nous un esprit de sagesse, de révélation pour mieux te connaître. Illumine les yeux de notre cœur que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est la gloire de ton héritage dans les saints et l'infinie grandeur de ta puissance envers nous. C'est la même que tu as déployée, tu l'as manifestée lorsque tu as ressuscité Jésus-Christ notre corps est mort et tu l'as fait asseoir bien au-dessus, Père, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Père, tu as tout mis sous ses pieds et tu as donné pour chef suprême à l'église qui est son corps, la plénitude, le complément de celui qui remplit toi tous. Nous te bénissons parce que tu nous as ressuscités ensemble et tu nous as fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Plus que vainqueurs. C'est le thème de mon message. Plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. En toutes choses, tu es plus que vainqueur. En toutes choses, tu es plus que vainqueur. En toutes choses, tu es plus que vainqueur. Sache-le, dans toute situation, déclare que tu es plus que vainqueur. Pas à cause de ta force ou de ta puissance, mais par son esprit, à cause de celui qui t'a aimé. Alléluia. Alléluia. Je suis obligé de m'arrêter à cause du temps. Sans quoi je ne vais plus rester une heure de temps et dire, roi de gloire, nous te courons. Je ne veux plus rester une heure de temps le faire. Nous ne devrions pas hésiter en tant que chrétiens à rester des heures et des heures à le louer, l'adorer, être prosterné à ses pieds. In the mind, it's okay. In the mind, it's okay. Alléluia. Yoro. Béni soit Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Plus que vainqueur, bien-aimé. En tant que chrétien, merci, l'équipe de louange, ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Église CCVN de Californie. Que le Seigneur puisse vous faire prospérer cette église, ce lieu, qu'il attire beaucoup, beaucoup d'âmes en nom puissant. Yeshua Mashiach. Bien-aimé, mon thème, c'est qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne devons plus nous voir simplement. Nous sommes, oui, premièrement des enfants de Dieu. Mais surtout en ces derniers temps, alors que le royaume vient bientôt s'installer sur la terre, on doit se voir comme des soldats, comme des guerriers. Wow, yo. Chaque chrétien doit être un guerrier. Et les guerriers de Dieu, ils doivent être forts, les soldats de Christ. Il est dit, il est parlé en 1 Chronique 11, verset 10. Des chefs vaillants hommes voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David, qui étaient avec tout Israël. Le fortifièrent dans son royaume pour le faire roi, selon la parole de l'Éternel concernant Israël. Quand tu lis le livre des Chroniques, on te parle des 30 vaillants de David qui ont accompli des exploits, tout comme David. Celui-là a tué un géant qui était d'une taille impressionnante. Celui-là a brandi sa lance sur 300 hommes. Sa lance, et ce jour-là, 300 personnes ont trouvé la mort par sa lance. Plein d'exploits. Celui-là a tué un lion,
a tué les 2 lions de Moab. Ils ont tous accompli des exploits. Et ils ont aidé David à parvenir à la royauté. Et de même, le Seigneur qui revient bientôt cherche des vaillants qui vont préparer le chemin pour qu'il établisse son royaume. On doit comprendre ça, bien aimé, l'enjeu. On n'est pas, j'ai dit il y a 1 an et quelques, j'ai dit à l'église, nous finis, nous pas qu'à périr encore. Tout le monde doit être fort. Parce que le Seigneur attend de nous que nous puissions amener son règne sur la terre, bien aimé. On prépare le chemin du Seigneur. De même qu'ils ont aidé David à parvenir à la royauté. Il est déjà roi, mais il doit s'installer sur la terre. Il le fait par nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Être fort ou se fortifier. Le mot parle de rassembler ses forces. Ça parle de force intérieure, mais aussi force de caractère, le mot en hébreu. Et les hommes vaillants de David se sont fortifiés avec lui. On ne parle pas d'autodiscipline ou juste force de volonté, bien aimé, bien que ce soit pas négligeable, mais d'un pouvoir surnaturel qui vient de Dieu lui-même. Et ça vient par la prière. Tu te fortifies dans la prière. Tu te fortifies quand tu médites la parole. Je dis bien, il n'y a pas simplement de lire ou d'étudier, mais de te fortifier. D'ailleurs, il y a 7 manières d'aborder la parole. On doit l'écouter, la lire, on doit la mémoriser, on doit la confesser, on doit la méditer, on doit, j'ai oublié, l'étudier. Mais tout ça, c'est dans le but de la mettre en pratique. Mettre en pratique. Et donc, on a besoin de tout ça. On a besoin de passer du temps dans la prière. Bien aimé, il y a plusieurs moyens pour se fortifier. On est dans un temps où ça a toujours été, mais plus que jamais, notre société de consommation a fait beaucoup se prosterner devant le Dieu vente. Paul dit en Philippiens 3 que beaucoup de chrétiens ont pour Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. La conclusion, c'est leur fin sera la perdition. C'est plus que jamais, c'est le temps de jeûner. Jésus, on avait dit à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il a dit, non, l'époux est là. Mais quand l'époux partira, ils jeûneront. Ils jeûneront. La fin de toutes choses est proche, on le voit. Soyez donc sages et sobres afin de vaquer à la prière. Le Seigneur nous avertit en Luc 21 de ne pas nous laisser appesantir par les excès du boire et de manger. Quand tu as trop mangé, trop bu, ou pas envie de prier. C'est le temps, bien-aimé. C'est le temps. David a été fort face à Goliath parce qu'il s'était préparé dans l'adoration. Dans la parole, les Psaume 119, tu vois, c'était un adorateur. Pas simplement chanter des cantiques avec sa harpe à Dieu ou composer des cantiques. David, Psaume 119, c'est l'hymne à la parole. Chaque verset parle de la parole. Il y a une allusion à la parole, enseignement, commandement, précepte. Il n'y a que 2 versets où tu ne trouves pas. Tu vois, sans quoi c'est un champ lexical autour de la parole. C'était un homme d'adoration, mais un homme de parole aussi. Bien aimé, c'est comme ça qu'on devient fort. Il y a des années, j'ai compris dans ma jeunesse, si tu veux être spirituel, sois un homme d'adoration et sois un homme qui médite la parole. Écoutez, bien aimé, il y a plusieurs moyens de se séparer. C'est pourquoi c'est important la communion fraternelle. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Et quel est le résultat? La crainte s'emparait de tous. Et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient. Vous avez vu? Donc, c'est des moyens. On doit aimer la communion fraternelle. Il y a une tendance à l'église de chez moi, à l'église de YouTube, en ces derniers temps. N'abandonnez pas votre assemblée. On doit l'enseignement plus que jamais l'enseignement. On doit être prêt à passer des heures dans l'enseignement à l'église. La communion, la fraction, le repas du Seigneur. Bien, combien c'est important. Le temps me manque. J'ai un enseignement de 2 heures sur la Sainte Seine. D'ailleurs, je suis en train de préparer achever mon livre sur la Sainte Seine. Depuis des années, il devait sortir. Bien aimé, l'importance du repas du Seigneur qui nous met en communion avec le corps et le sang de Jésus. Et dans les prières, la Bible nous dit prier sans cesse. Psaume 5, 17. Un soldat aussi, bien aimé, doit être habile. Et j'ai oublié de dire, pour parler, te fortifier. Jeu de vin, bien aimé, vous édifiant sur toute votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Il faut parler beaucoup en langue.
Normalement, un chrétien, j'ai vu 2 serviteurs de Dieu qui sont vraiment dans leur dimension. Vous faites ça avec un autre africain, il disait, les deux te parlent qu'il faut minimum 1 heure de langue par jour. Et le fait ça te dit, si toi, tu es dans plein temps dans le mystère, c'est 3 heures de temps en langue. Et l'autre a dit, si tu vas aller loin, 3 heures de temps. Les deux se correspondaient en langue, bien aimé. Voilà pourquoi Paul a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Donc, deuxième point, le soldat doit être habile. Il est dit en 1 Chronique 12, versets 1 à 2, voici les hommes qui viennent auprès de David à Tsiklag, alors qu'il était enfui devant Saül, fils de Kish. Ils étaient parmi les hommes vaillants, ceux qui l'aidaient dans la guerre. Alors, comment ils étaient? Armés d'arcs, habiles à lancer des pierres de la main droite et à tirer des flèches de la main gauche, maman. Ils étaient de la tribu de Benjamin. D'ailleurs, les frères de Saül, les Benjamites, c'est des vaillants. Je n'ai pas le temps de détailler ça pour savoir c'est qui la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin, un moment, dans le livre des Juges, rapidement, il y a une abomination qui a été commise par une des villes de Benjamin. Et ils avaient violé la concubine d'un Lévite. Il a coupé le corps de la concubine, il l'a envoyé aux tribus d'Israël. Et donc tout Israël a dit, vous nous livrez cette ville-là. Ils ont refusé les Benjamites. Tout Israël est rentré en guerre contre les Benjamites. Une tribu contre toutes les tribus. La première bataille, les Benjamites ont gagné. La deuxième bataille, les Benjamites ont encore gagné. Ils ont dû crier à Dieu. Et c'est la troisième fois. Il n'y a qu'une tribu qui arrive à mettre en défaite toutes les tribus. Donc les Benjamites, c'est des massifs. C'est pourquoi que Dieu a donné, quand le royaume était divisé, il y a eu Israël, le royaume d'Israël, et Dieu a gardé pour David et sa descendance, Juda et Benjamin. Les Benjamites, c'est des massifs, frère. Avec les Gadites aussi. Maintenant, j'ai trop de choses à dire là. Le temps est limité. Donc, être habile, développer des compétences, comme ils avaient. Parce que ce n'est pas juste parce qu'ils étaient gauchers. Les gars avaient développé. On a dit un moment sur les Benjamites, dans un autre passage, les gars pouvaient trouver, ils tiraient la main gauche et avec leur lance-pion, ils pouvaient toucher un cheveu à distance. Tellement les gars étaient précis. Donc, c'est l'entraînement, des compétences développées. Et nous aussi, en tant que chrétiens, soldats, on doit connaître les tactiques de l'ennemi, ne pas ignorer ses desseins, les comprendre. On doit connaître les armes spirituelles et la capacité et comment les utiliser efficacement. Et quand je parle des armes spirituelles, il y a la liste, l'armure d'Éphésiens 6, le casque du salut, l'épée de l'esprit, la ceinture de vérité, mais vous savez qu'il y a d'autres armes dans la Bible. Par exemple, le sang de Jésus, c'est mon Dieu. Je n'ai pas le temps de parler du sang de Jésus. Le nom, ouais, c'est là, tu as raison. Le nom parce que la puissance du nom de Jésus, c'est dans le sang. C'est parce qu'il a donné son sang que son nom est au-dessus de tout nom. La parole de Dieu, l'esprit. Mais il y a d'autres armes aussi. Battre des mains, c'est énorme. Taper du pied, c'est notre arme aussi. Tu vois, le cri, c'est notre arme. Et tout d'un coup, sur toutes les armes différentes. Vous avez compris? Donc, il faut les connaître. Surtout ces derniers temps. Nous avons habité la bande, frères. Les forces des ténèbres sont relâchées. Donc, les soldats doivent connaître ces armes. Et comprenez bien, mais experts en armes. Tu as des experts en armes. Sur la terre, eh bien, toi, en tant que guerrier, soldat chrétien, tu connais toutes les armes, frère. Il y a des fois, telle arme ne marche pas contre tel démon. Vous avez compris, bien aimé? Un jour, j'étais tombé sur quelqu'un qui, normalement, la fille a un esprit guerrier. Comment elle m'a rencontré? Toute petite fille, mais ils ont un esprit guerrier. Là, on allait, ils viennent en entretien. On a un esprit guerrier qui là. Hein? On a commencé à prier. Presque envie de dormir. Pas au nom de Jésus. Regardez moi. Il dit, attends un petit peu. Ça m'est venu d'aller prendre mon chauffeur. Il fait tout. Il fait tout. Il lève, il va chez le chauffeur. En même temps, il dit, ok, c'est bon. On l'a levé. Là, nous allons commencer. Vous avez compris? S'il y a différentes armes, frère, qu'il faut utiliser, tu ne sais pas, il te montre, c'est ça. Vous avez compris? Donc, il faut devenir expert en utilisation des armes. Il faut aussi être habile à développer les traits du caractère de soldat chrétien. Il y a aussi, troisième point, la formation. 1 Chronique 12, 8. Certains Gadites rejoignirent David
dans la forteresse du désert, des hommes vaillants entraînés au combat, capables de manier le bouclier, la lance. Ils se sont entraînés. Dans les visages étaient semblables à des lions, qui étaient aussi rapides que des gazelles dans les montagnes. Mon Dieu. On te demande, là, vous voyez, c'est lion, vrai. C'est vous qui entraîner. Vous avez, bien aimé, vous avez déjà écouté. Les histoires de la Bible, ce n'est pas pour faire joli. C'est des exemples. Ce que tu vois en Josué, ce que tu vois dans le livre des Chroniques rois, tu construis ça dans le monde spirituel. Tu as déjà vu, vous connaissez Joab, le général de David, son neveu, le fils de sa sœur, l'aîné de sa sœur, Séruja. Joab est avec David depuis le début. Joab vient, j'en ai l'âge, Joab au chez moi. Bataille Bouga. C'est Bouga pas moi-même. C'est Bouga j'ai tué des milliers de personnes. Les gars sont trop forts. Quand tu te donnes un aperçu de qui était Joab, son concurrent, c'était Abner de Saül quand il y avait la division, la guerre entre l'armée, entre la maison de David et la maison de Saül pour avoir. Et Abner, qui était, je crois, l'oncle de Saül. Juste pour montrer les compétences des gars. Un moment, il est poursuivi par un grand, un des frères de Joab, Abishai, je crois, ou l'autre, Azraël, qui poursuivait Abner. Et Abner lui dit, ne me poursuis pas. Aïe-tu notre jeune homme, ou pas pour un moins bougon, maman, son poids lourd, ou son poids, on poids moyen toujours, on poids léger. Lui, il veut tuer Abner. La Bible te dit, Abner lui a dit, non, je ne pourrais même pas regarder ton frère Joab en face. Le seul qui peut équivaloir à Abner, c'est Joab. La Bible te dit, le gars courait avec sa lance. Voilà, avec l'extrémité, pas la lance, le côté pointu. D'un coup, bah! Pendant qu'il a couru, il a transpercé le gars. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ces messieurs? C'est des sortes de monstres, frère. Donc, c'est quoi, on marche à balai, bah! Il a transpercé le gars, comme ça, en courant. Mais c'est la même chose spirituellement. Dieu veut qu'on soit des féroces, des lions. Quand c'est par rapport au Seigneur Jésus, sois doux comme un agneau. Une minute, ou bien viens à Cassigance des forces. Tu comprends? Mais laisse ces diables là, il faut qu'on lion. Il faut que ta nourriture, après la parole de Dieu, ta deuxième nourriture, c'est manger des morts. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Féroce comme des lions, frère. Parce que les gars s'entraînaient. La Bible te montre comment ils étaient entraînés. Somme 144, verset 1, exerce mais en combat. Mets-toi à la bataille. Tu apprends des principes du combat spirituel. On doit apprendre ça ces derniers temps. Connaître les armes, avoir des pratiques de discipline spirituelle. Par exemple, tu sais qu'il faut prier à telle heure, à des heures stratégiques. Il y a des heures stratégiques. Par exemple, pour viser l'ennemi. J'ai appris ça avec un screen que Dieu m'avait déjà éclairé une fois sur le milieu de la nuit, la veille de prière. Au milieu de... Moi, je pensais quand j'étais jeune que c'était à minuit, c'est diable des rois. Jusqu'à ce que Dieu me montre, Exode 12, au milieu de la nuit, je frappais les Égyptiens. Après qu'ils diable qui des rois. Bon Dieu des rois aussi à minuit. Quand il y a des chrétiens qui prient. Il y a un Sri Lankais qui m'avait dit, you want to target the devil, the 212. Tu veux viser le diable, cibler le diable, les 2-12. Midi, minuit. Les gens font de la sorcellerie à midi et minuit fortement. Parce que le soleil est haut à son zénith à midi et la lune est haute. Et ce sont les luminaires qui doivent gouverner le jour et la nuit. Vous avez compris? Donc, il y a des heures stratégiques. 3 heures, c'est l'heure des miracles. À 3 heures, Jésus a marché sur la mer. À 3 heures du matin. À 3 heures de l'après-midi, Pierre et Jean ont fait le miracle. On guérit le paralytique. Vous avez compris? Bien, il y a des choses à connaître. Des principes dans le combat spirituel. Il faut connaître tout ça, se développer. Rapide. Donc, c'est comment on acquiert la formation, se forme par le discipulat, le mentorat et participation au combat spirituel. David a été formé avec le lion et l'ours. Dieu l'a entraîné, vous avez compris? Faut profiter des temps. Quand tu t'entraînes. Aller sur le terrain.
gagner des âmes. Tu te rends compte que ce n'est pas évident. Donc tu te rends compte qu'il faut aller prier pour les âmes. Ou des fois les gens commencent à venir, ils ne viennent plus. Tu vois, mais tu dois prier pour eux. Il y a des cas qui attaquent des gens. C'est levé à minuit, 3 heures. Je connais 2 sœurs. Il y a 2 sœurs. Une qui n'est plus dans mon assemblée, une qui l'est toujours. Les 2 avaient un problème financier, de l'argent, devaient recevoir une somme conséquente. Les 2. Ça fait longtemps, il y en a au moins 2-3 ans, c'était ça. Les 2 l'en est. On dit, tu sais quoi, en prix de minuit à 3 heures. Celle qui était chrétienne depuis des années, il fait tout seul. L'autre, je l'ai aidé par téléphone. D'accord, j'ai pris une fois, avec un minuit. Pendant une semaine, prix de minuit à 3 heures. Vous savez quoi? Il a tout fait le lundi au dimanche. Et la semaine suivante, il dit, il y a une vraie 60 000 euros débloqués. L'autre là, vraie première tranche 15 000 débloqués. Comme ça. On dit, pour ça a marché vraiment. Tout ça pour vous dire, bien aimé, il y a des situations des fois, des gens qui sont attaqués, des trucs qu'on veut voir. Mais c'est que non, on doit utiliser des principes. Un soldat maîtrise les principes. Il apprend. Formation. On doit être coopératif aussi, point 4. Parce que la guerre, c'est un effort collectif. On doit travailler à l'unisson. Joël 2, 7 à 8. Il est dit, ils courent comme des hommes puissants, ils escaladent des murs comme des guerriers. Chaque marche en formation, ils n'auront pas les rangs. On ne se piétine pas les pieds les uns les autres. Chacun est dans son ministère. Ils ne se bousculent pas. Chacun marche dans sa propre colonne. Bien qu'ils se précipitent entre les armes, ils ne sont pas abattus. Ça nous montre que les 5 ministères doivent travailler ensemble comme les 5 doigts de la main. D'accord? Vous connaissez le principe des ministères avec les doigts de la main. Le pouce qui représente la porte, le pouce l'index, le prophète majeur, c'est l'évangéliste, le plus grand. Le doigt, comment on appelle ça, l'annuaire, c'est le pasteur parce que c'est le doigt de la bague, il est fiancé à l'église de Jésus. Alléluia. Et le petit auriculaire, c'est le doigt dont on sait, vous débouchez l'oreille, le docteur, d'accord? Mais tout ça, ma main travaille ensemble. Voilà pour pouvoir prendre la tablette, etc. C'est comme ça que les ministères, pour être efficaces. Ou bien vous connaissez l'exemple des 5 ministères dans une forêt. L'apôtre, c'est celui qui porte le couplet, il a des broussailles devant. Le prophète, il porte la lampe pour éclairer. Mila pour faire, mila pour couper. L'évangéliste, c'est lui qui porte le fusil. Si jamais on fait pointer pas, d'accord, bien pour tuer le gibier. Le pasteur, il porte la trousse de secours. D'accord, si quelqu'un et le docteur, non, le docteur, le pasteur, il a la trousse de secours, voilà. Et le docteur, il a la carte. Enfin, non, bref, il y a quelque chose que j'ai. Bon, bref, je continue. Excusez-moi, vous avez compris. On doit travailler ensemble, bien aimés. Chacun doit connaître sa place. Chacun a une place dans le corps de Christ. Personne ne doit envier la place de personne. On reçoit des dons selon sa capacité. Mais on a besoin de tout pour faire un monde. Tu as besoin de tout. Tu as besoin de tout. Il y a quelqu'un qui a trouvé sa place dans l'église, qui m'assiste en ce moment, la secrétaire de l'église. Mais c'est comme ça que on est en train, mon livre sur la Sainte-Seine va pouvoir sortir parce que la personne a pris ça en charge. Vous avez compris? En fait, c'est comme ça. On a besoin de quel que soit ce que tu fais. Trouve ta place et marche dans ton rang. Il faut qu'on soit. Les soldats en 1.5 doivent être obéissants. Ça, c'est primordial. Et il y a un danger dans la désobéissance. On est en guerre. On doit comprendre ça. Nous sommes en guerre. À l'armée, c'est aussi strict. On t'apprend la soumission à l'armée. J'ai fait partie de la dernière promotion obligatoire pour le service militaire. J'ai tout fait pour l'éviter. J'ai reculé au maximum. M'en prie quand même. Et une chose que j'ai apprise à l'armée, frère, dès qu'il y a ton supérieur, il n'est pas obligé d'être le colonel, le général. Tu es ce soldat, il peut être juste un caporal. Tu es caporal, le caporal-chef, c'est ton autorité. Un jour, on était en sortie de terrain, en entraînement, donc on s'entraînait à mimer comme si on se déplace ensemble. Et à un moment, le gars dit, rampez. Bon, d'accord, il faut ramper. Juste un caporal-chef. Mais après, c'est encore fait caca beffé, pied, moi, ça m'a fait, moi, je me suis relevé. Le gars m'a dit, gompé. On dit, je ne sais pas voir ni caca beff là. Le gars dit, rampez. Bien sûr, mais après, on dit, ouais, c'est le secret exagéré. Mais non, mais il y a une chose que je devais comprendre, parce que tu dois t'entraîner. Si on est en train de se déplacer pour que l'ennemi ne nous voit pas,
Et vous, quand vous levez juste parce que nous avons caca bœuf là, beau, tu vas repérer tout le monde. Tout le monde est mort à cause de toi. On balance une grenade, on balance un obus. Tout le monde est mort à cause de toi. Parce que tu n'as pas obéi. Mais c'est pareil dans le monde spirituel. Les chrétiens ont une fausse image de l'église. Chacun fait ce qu'il veut, etc. Ils ne comprennent pas qu'il nous faut être obéissants et soumis aux autorités, bien-aimés. Des fois, on va dire aux intercesseurs, allons là, prions pour ça. T'as là qui dit, non, moi, l'esprit me dit, c'est par là qu'il faut aller. Mais non, c'est n'importe quoi. Le désordre. Tu ne vas jamais trouver ça. L'église, c'est l'armée la plus indisciplinée, malheureusement. L'église, c'est la seule armée au monde, quelqu'un a dit, où on achève les blessés. Dans toute armée, quand il y a un blessé, on essaie de le sauver, on va le soigner. L'église, là où tomber, c'est là où il y a une fragation. Par la langue. C'est du n'importe quoi dans le corps de Christ. Bien aimé, on est une armée, on doit être ensemble. S'aimer, on doit être obéissants, soumis les uns aux autres. Parce que ça peut entraîner la mort, la désobéissance. Et quand on doit être obéissant à Dieu, et on se fortifie qu'on obéit à Dieu, frère. Tu ne peux pas faire ce qui te plaît sur le champ de bataille. Tu dois obéir au Seigneur. On doit être discipliné. Point 6. On doit être sage. 1 Samuel 18:5. David allait partout où Saül l'envoyait et se conduisait avec sagesse. Et Saül le plaça à la tête des hommes de guerre. Et il était apprécié de tout le peuple et des serviteurs de Saül. Et donc, 1 Thessaloniciens 2:10 nous montre qu'il faut avoir une conduite irréprochable. Oh. Enfin, on ne pourra pas le prendre. C'est ça le problème de la technologie. Hé, mon Dieu. Je n'ai pas réussi à le chercher, à le trouver. Ok, il est là. Vous êtes témoins, et vous aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Ça demande la discipline. Ça demande la maîtrise de soi. C'est important. Parce qu'on est dans une guerre spirituelle et l'ennemi cherche à nous accuser, frère. S'il trouve des raisons, des portes ouvertes, il va venir. Des péchés non confessés. Vous avez compris, bien aimé? Il va viser, on ne rigole pas. Il y a un grand serviteur de Dieu, il y a des années, qui avait impacté, qui secouait la Guadeloupe chaque fois qu'il venait. C'est le seul, justement, jusqu'à présent, qui a réussi à faire une réunion au Vélodrome, pour ceux qui connaissent la Guadeloupe. C'est le stade qui peut contenir le plus de personnes. Bon, il n'a pas rempli tout le Vélodrome. Mais c'est le seul. On l'appelait le petit Bénin de l'Afrique. Il est mort dans un accident de voiture à l'âge de 35 ans. Tellement on voulait qu'il ressuscite, ils ont pris 1 mois pour l'enterrer. Vous savez quoi? Après j'ai appris, il roulait à 200 à l'heure. On n'est pas en Allemagne. Et comme me disait une prophétesse, tu sais, surtout quand tu es dans le combat spirituel, tu chasses des démons partout, en France, en Afrique, en Angleterre. Il y a des choses, tu es obligé de faire très attention. Vous comprenez bien, aimé? Ça rigole pas, frère. Ça rigole pas. On ne peut pas faire n'importe quoi. Un soldat doit être courageux. C'est quoi le courage? Ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir face à la peur. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou si c'est de la fiction, mais il y avait une citation que j'aimais où le gars disait, un guerrier sur le champ de bataille, il disait, tu trembles carcasse, mais tu tremblerais davantage si tu savais où je t'amène. Vous avez compris? Donc le courage, ce n'est pas que tu n'as pas peur, la peur ne va pas t'atteindre, mais tu agis quand même. Tu agis quand même, frère. Tu y vas. Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est ce que Dieu a dit à Gédéon. Et pourtant, il devait récolter en secret, battre son blé à cause de, j'oublie, c'est les Amalécites qui ravageaient tout. Et l'ange de l'Éternel est venu. Va avec la force que tu as. Gédéon. Il avait peur au début. Il a dû demander 2 confirmations à Dieu. Malgré l'apparition de l'ange. Mais va. Il faut être courageux, bien aimé. Un général disait, si vous avez peur d'être blessé ou tué, vous êtes déjà vaincu.
avant même d'avoir commencé. La peur tue plus de gens que la mort. Vous êtes déjà vaincus. Bien-aimés, on doit avoir la mentalité. Vous savez pourquoi on a peur? Parce qu'on cherche à préserver notre vie. Paul n'avait pas peur parce qu'il ne faisait aucun cas de sa vie. Les chrétiens l'ont supplié, ne va pas à Jérusalem. Paul ne va pas. Il dit, mais les gars, ça va faire la peine. Vous me faites de la peine. Mais de ville en ville, le Saint-Esprit me témoigne que de grandes tribulations m'attendent. Mais pour moi, je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était, précieuse. Vous comprenez? Dans un film que j'avais vu dans ma jeunesse de James Bond, le méchant moment, James Bond l'a menacé et avec le fusil sous la tempe. Il a dit, si tu me réponds pas concernant une information importante, je te tue. Et le gars a dit, mais je suis déjà mort. Vous savez quoi, en fait, c'était un méchant. Il avait reçu une balle et on te disait, chaque jour, la balle avançait de millimètre par millimètre. Donc, tôt ou tard, il allait mourir. Et on pouvait, si on extrayait la balle, il mourait. Donc, Bouga dit, mais je suis déjà mort. Et qui menace au café? Moi, j'ai mort. Et donc, vous savez quoi? C'est exactement ça. Si tu sais que tu es déjà mort avec Christ à la croix, on te rend pourquoi, bien-aimé? Ça veut dire qu'on n'est pas encore mort. Mais si nous sommes conscients que nous sommes déjà morts, depuis le jour où je me suis engagé avec lui, j'ai signé. Vous savez, c'est ça le problème, j'insiste. Je vais en parler plus tard. Avec nos conversions d'aujourd'hui et les conversions du début de l'Église. À l'époque de la persécution, les gens se baptisaient et savaient que 15 jours après, tu peux finir dans l'arène, manger par les lions ou sur un bûcher pour éclairer des rues à Rome. Les gens se baptisaient quand même. Vous avez compris? Ce n'est pas je me baptise pour avoir plein de bénédictions. Donc il nous faut de nouveau retrouver le concept et la notion que nous sommes morts avec Christ. Qu'on a été crucifiés. Et là, ça va nous donner du courage. Pensez que David, c'était facile. Il a fait preuve de grand courage face aux Philistins. Que personne ne perde courage à cause de lui. Il a dit en 1 Samuel 17, 32 à 37. Ton serviteur ira combattre ce Philistin. Et Saül dit à David, tu ne peux pas aller combattre ce Philistin. Car tu es un jeune homme et lui, un homme de guerre de sa jeunesse. Mais il a dit, ton serviteur gardait les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever un agneau du troupeau, je courais après lui, je le frappais, je délivrais l'agneau de sa gueule. Et quand il se dressait contre moi, je le saisissais par la barbe, je le frappais, je le tuais. Ton serviteur a tué le lion et l'ours. Et ce Philistin circoncis sera comme l'un d'eux, puisqu'il a défié les armées du Dieu vivant. David ajouta, le Seigneur qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'autre me délivrera de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Pensez que la première fois qu'un lion est venu ou qu'un ours est venu, David n'a pas... Ça a été facile. Mais il a été avec la force de Dieu. Il a vu Dieu le délivrer. Alors, désormais, pour mon papa, Dieu l'a entraîné. Dieu nous entraîne par des situations. On veut que Dieu nous utilise pour de grandes choses, mais des fois, on peut même pas vaincre la peur de parler à quelqu'un de Jésus. Lance-toi à l'eau, frère. Lance-toi à l'eau. Même quand tu n'as pas envie, lance-toi à l'eau. Vous savez, je n'ai pas de problème à évangéliser normalement. Ça peut arriver des fois, bof, tu vois, tu sens que bon, je vous laisse ça au moins disposé. Mais disons, quand j'étais en métropole il y a quelques mois, avec la famille d'ici là, Dieu a encore encouragé pour l'évangélisation. Et pendant que j'étais là-bas, je sens que je suis dans le métro, dans le RER, je sens que waouh, Seigneur, un jour tu vas me demander je sens que tu vas me demander de prêcher dans le RER. On dit ok, d'accord. Ok, la prochaine fois que je viendrai en France, en métropole, en effet. Et une fois, je suis poussé. J'ai parlé à un jeune homme. Je lui ai donné un traité. On a parlé, il était musulman. Et le jour de mon départ, quand je retourne en Guadeloupe, je prends le RER. Je suis là tranquille sur ma tablette en train de lire un e-book. Mais tranquille pour moi, ok. Dans ma tête, c'est mon Seigneur. Je veux vraiment plus que jamais évangéliser d'habitude. Et la prochaine fois qu'il vient en France, tu vois.
Regardez, bien aimé, un moment, une station, je vois une quinzaine de jeunes qui ont fait rentrer dans le RER. Certains s'assisent à côté de moi, en face de moi, derrière. J'ai dit, ouais. Moi, j'avais dit la prochaine fois. Mais le Saint-Esprit dit, c'est right now. C'est le moment où tu te dis, wow, t'as jamais fait ça. Parler tout fort dans le RER, comme les gens qui demandent de l'argent. Tu vois, tu sais sens. Mais en même temps, tu sais trop bien que si tu ne le fais pas, tu désobéis vraiment au Saint-Esprit. Et toi-même, tu t'es mis à genoux pour dire à Dieu, Seigneur, je veux plus que jamais. Je suis renforcé pour évangéliser davantage. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? J'ai commencé avec un traité, que j'ai parlé à quelqu'un. Et après ça, j'ai commencé petit à petit à élever ma voix. Des jeunes sont sortis de là où ils sont venus se mettre à côté de leurs camarades. Certains regardent comme ça. Et l'Esprit de Dieu prend le relais. Automatiquement. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, j'ai conclu. Ma station arrivait. Mais j'étais rempli, j'étais content. C'est comme si l'Esprit de Dieu était content. Ça n'a pas été facile au début. Mais tu te jettes à l'eau. Tu te jettes à l'eau. Mais vous voyez un peu comment Dieu m'a piégé. Moi, j'ai dit, c'est pour vous dire, juste pour vous dire que c'est pas que c'est tellement facile pour moi. Ma femme, il n'y a pas de problème, elle. Mais, c'était quoi? Tu te jettes à l'eau. Jette-toi à l'eau, je vais prendre le relais. Le Seigneur est là pour nous aider, bien-aimés. Donc, Dieu a encouragé Josué. On doit placer notre confiance en Dieu pour surmonter la peur. En 8e point, il nous faut être donc intrépide. Jacques 4, 7. Tu peux l'afficher s'il te plaît. Pour moi, ne craigne aucun mal. En plein, Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Bien aimé, des fois, on a fait le contraire. On a résisté à Dieu et on s'est soumis au diable. Quand on cède à la tentation, on se soumet au diable. Quand Dieu nous demande quelque chose, on veut lui résister. Parce que c'est le Saint-Esprit. Non, frère, notre ami, c'est Dieu. Notre Père, c'est Dieu. Le diable, c'est notre ennemi. Manquons ça. On fait rouge dans notre conscience. 9e point, l'engagement du soldat. Un général de guerre a dit, nous avons la chance d'être en guerre. Nous avons la chance de nous battre et de mourir pour une cause. Beaucoup de gens ont simplement vécu et sont morts pour rien. Mais toi, tu as la chance de pouvoir mourir s'il le faut pour une cause. Donc, en tant que chrétien, on doit considérer comme un privilège de souffrir pour le Seigneur. Paul a dit aux Philippiens chapitre 1er, 29, verset 29, il vous a fait la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Je sais que ce n'est pas une notion qu'on aime agréable, la souffrance. Moi-même, à peine pied en moins cougné si on pire, j'aime pas la souffrance. Mon médecin m'a parlé d'aller faire une coloscopie. On dit non, c'est bon. Il y a des ok, guéri par la foi, plutôt. C'est vous dire que j'aime pas tout ce qui est souffrance. Mais pourtant, bien-aimés, armez-vous de la pensée de souffrir. Si on veut vaincre le péché, on doit s'armer. 1 Pierre 4, ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Pour vivre, non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Quoi, au ciel? Non. Pendant le temps qu'il lui reste encore à vivre dans la chair. Ça fait partie. J'ai lu les enseignements de, comment il s'appelle, Sadhu Sundar Singh, qui est mort, j'oublie, dans les années 1900 et quelques. Un des hommes les plus saints qui soit passé en Inde. D'ailleurs, le prophète Sadhu a repris son ministère au Népal. Le gars, un jour, a écrit, j'ai commencé à lire un de ses livres sur la souffrance. Tu fais qu'arrêter de lire le livre, frère. Comment quand le gars te parle de la bénédiction de la souffrance. Mais pourtant, c'est ça. En tant que soldat, tu n'es pas chien. Mais pensez aux soldats, aux vrais soldats, pensez aux guerres d'autrefois. Je ne parle pas de la guerre moderne à coups de drone. Vous avez compris? C'est pas sophistiqué. Pensez aux soldats d'avant. Comment c'était pas facile, frère. Pas facile. Ça fait partie de la vie chrétienne. On doit être engagé. Et bien aimé, Romains 8, 37 nous parle que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce?
Plus haut, s'il te plaît. Au verset 35, par exemple. À partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? D'où le courage de la souffrance. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Si on savait ce que le Seigneur a souffert pour nous, on n'aurait aucun problème à souffrir pour lui. C'est parce que nous ne méditons pas assez dans Adieu Gethsemane, sur la passion. Écoute, prends le temps de méditer sur la flagellation, le chat neuf, des lanières avec des morceaux de fer ou des ossements qui lacéraient son dos. 39, la couronne d'épines, toute la couronne est passée sur lui. 200 soldats en train de le tabasser pour arracher tous les poils de sa barbe, ses mains, ses pieds. C'est pour toi. Et c'est même pas, ça c'est le commencement des souffrances. Parce que les plus grandes souffrances de Jésus, c'est en enfer, lorsque le Père a déversé sa colère sur lui. Lorsqu'il a été séparé de Dieu. Si on prenait le temps de méditer sur les souffrances de Jésus, on n'aurait aucun problème à souffrir pour lui. On aurait considéré ça comme une grâce. Je le redirai cette citation, je l'ai citée plein de fois dans ma vie. Quand Pierre, André a vu la croix arriver, puisque tous les disciples sont morts martyrs, sauf Jean, ils ont dit. André a dit, oh croix chérie que j'ai attendu toute ma vie. On va crucifier le gars. Les gars avaient compris quelque chose qu'on n'a pas compris. Quand on les a battus la première fois, les gars se sont trouvés heureux d'avoir été trouvés dignes de souffrir pour le Seigneur. Bien-aimés, vous savez c'est quoi être plus que vainqueur? Alors, voilà, le verset 67. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifestant Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs. La meilleure illustration de plus que vainqueur que j'ai entendu, c'est un boxeur qui vraiment, la finale des poids lourds, des super poids lourds, a combattu les 12 rounds. Et finalement, au 12e round, il a mis son adversaire KO. Sa femme le regardait à la télévision. Ok? Et il était content. Et on lui a donné son chèque de 10 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est plus, c'est des 50 millions de dollars. Et le gars est retourné, boussouflé, mais il est vainqueur. Il est vainqueur, il est content. Et quand il est rentré à la maison, sa femme l'attendait. Et alors qu'il s'attendait à être pris dans les bras de sa femme lui a fait ça. Elle a dit, bon chèque là. En fait, le gars est vainqueur, mais sa femme est plus que vainqueur. Jésus, c'est lui qui a pris tous les coups pour nous. C'est nous les plus que vainqueurs. Donc, on doit accepter un minimum de souffrance. Vous comprenez bien, aimé? Donc, que nous faut-il faire? Conclusion. Il nous faut chercher à développer toutes les qualités. On a vu qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Communion fraternelle. Fraction des personnes saines. Prière. Bien-aimé, tu es un soldat. Tu dois devenir un grand guerrier dans l'armée. Tu dois monter pour faire partie des hommes vaillants, comme David a trouvé, ces hommes vaillants qui l'ont aidé à établir la royauté. Mais il faut te préparer, il faut te fortifier, il faut que tu te fixes des temps, des rendez-vous avec Dieu. C'est important, ça c'est une clé pour la marche avec Dieu. Des rendez-vous que je ne manque pas. Si le président, le préfet, ou bien je ne sais pas, le chef de région te donne rendez-vous tous les matins à telle heure, pendant une semaine, 2 semaines, tu vas honorer ce rendez-vous. Surtout s'ils sont prêts à te soutenir pour une entreprise ou autre. Là, on a rendez-vous, fixe des rendez-vous avec le roi des rois. Ça va développer la discipline. Pour l'étude aussi, la communion, bien-aimé, détermine que ça va t'aider, ta guérir, prier, intercéder, aller en évangélisation.
Tu vois, des choses. Maintenant, vraiment bien aimé, je vous encourage. Prenez un temps d'identifier des domaines où vous avez besoin de progresser en matière de force spirituelle. Là où je néglige la prière, la parole, là où je ne parle pas assez en langue. Là où je manque de compétences, de connaissances dans des âmes spirituelles. Là où j'ai besoin d'être plus obéissant à Dieu, à prendre la soumission envers mes responsables. Là où je manque de courage, c'est vrai. Seigneur, j'avoue que je ne vais pas évangéliser parce que j'ai peur de parler de toi. Eh bien, lance-toi. Je t'ai donné mon exemple. Évangéliser à quelqu'un, ce n'était pas un problème. Mais évangéliser dans ma jeunesse, dans la rue, à un groupe. En Guadeloupe, je l'ai fait. Il n'y a pas de souci, un groupe. Mais dans le métro, tout fort, en métro, en Mouna, ouvrir la bouche, en pâté, qu'on fait sans vie en main. Mais il fallait me jeter à l'eau. Et il y a une règle qui veut qu'une fois que tu fais une chose, une fois, tu peux la refaire. D'accord? Donc des fois, fais comme Pierre, hein, qui jette en l'eau là. Bon, sur ta parole. Hein. Hey. Mais vous avez compris? Il y a des fois quand je me souviens un jour, je me suis forcé. Des fois, il ne faut pas réfléchir, tu le fais. J'avais été traumatisé, je conclue dessus. J'avais été traumatisé par les morts, parce que j'avais vu un mort avec le coton à l'âge de 6 ans. Là, j'avais vu une note dans les 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc je ne regardais plus les morts. J'avais 20 quelques années, 23, 24 ans, 25 ans. Je n'ai pas regardé pour moi. Et je suis là, par rapport à un jeune qui était tué dans un accident de voiture. Et sa sœur me dit, tu as déjà vu, c'était son frère. Je dis, non, je ne regarde pas les morts, moi. Et elle me dit, ah bon, tu ne regardes pas les morts. Si un jour tu veux que tu ressuscites un mort, tu vas faire comment? Au nom de Jésus, lève-toi. Vous savez quoi, quand elle m'a dit ça, ça faisait 15 ans au moins que je n'ai pas regardé un mort. Elle m'a dit ça, le sœur qui était là. Je vais qu'à faire. Je regardais. Et c'est bon. C'est bon, c'était fini. C'est pas dire qu'aujourd'hui c'est un plaisir d'aller le regarder. Mais quand je n'ai pas le choix pour saluer les parents, je le fais. Vous avez compris? En fait, je suis en train de vous dire, j'ai fait que me jeter à l'eau. Tu te jettes à l'eau, ça il fait belle. Ok? Bien-aimé, que le Seigneur trouve parmi vous, trouve à Californie des vaillants. Fortifie-toi dans le Seigneur, bien-aimé. Et par sa force toute puissante, fortifie-toi, engage-toi. Le Seigneur cherche des vaillants pour amener son règne en Martinique. Et là, il veut t'envoyer comme les vaillants. Tu dois faire partie des vaillants en ces derniers temps. Tu dois dire, écoutez, il y a moyen de se distinguer en ces derniers temps. Je sais ça, je le dis tout le temps, bien aimé à l'église. J'ai dit, la Bible te montre que Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira. J'ai dit, écoutez, c'est facile. Aujourd'hui, nous sommes d'une génération. Tout le monde est après son téléphone portable. Tout le monde est dans la distraction. Si toi, tu décides de te mettre à part, si toi, tu décides de te fortifier, le ciel va te repérer. Et tu vas dire, j'ai trouvé un homme en Martinique. J'ai trouvé une jeune fille en Martinique qui ne se souille pas comme les autres. J'ai trouvé une qui ne perd pas son temps sur les réseaux. J'ai trouvé un homme. Il y a moyen de se distinguer. On est des petites îles. Tu n'habites pas aux États-Unis. Tu n'as pas des millions de concurrents. Donc, Dieu cherche un homme et une femme dans chaque région, chaque ville. Et si toi, tu décides, ok, laisse tout le monde perdre son temps. Toi, tu te fortifies. Le ciel va te repérer. Tu vas attirer l'attention du ciel. On n'est pas en concurrence les uns que les autres. Mais je suis en train de vous dire, il y a moyen de se distinguer. Et dernière parole, je le disais, Dieu m'a fait comprendre. C'est tellement urgent prêcher l'évangile, une urgence, que ceux qui répondent à l'appel de prêcher l'évangile, il y a une bénédiction particulière pour eux. C'est comme si Dieu aura plus intérêt à te préserver toi, à te bénir toi. Parce qu'il sait qu'il peut compter sur toi. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on va se lever? Est-ce que vous avez reçu en ce matin toutes ces paroles puissantes en ce matin? Je veux entendre vos voix. Est-ce que vous avez reçu cela en ce matin? J'espère que vous n'avez pas juste écouté et vous n'avez pas reçu. Amen.
Amen, amen. Est-ce que vous êtes des vaillants héros? Amen. Est-ce qu'on va se lever pour le Seigneur? Est-ce qu'on va être ces personnes qui vont se lever pour le Seigneur? Amen. Prions, demandons au Seigneur que nous soyons ces hommes et ces femmes qui allons se lever alors que nous sommes dans les derniers temps. Prions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne resterons pas de côté. Nous ne serons pas, Seigneur, de ceux qui allons, Seigneur, vivre dans la distraction. Mais nous serons, Seigneur, ces personnes qui seront, Seigneur, engagées pour toi. Qui allons, Seigneur, être vraiment, Seigneur, des soldats, Seigneur, que tu vas utiliser, Seigneur, dans cette génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une génération qui va se lever pour, Seigneur, toi, pour, Seigneur éternel, t'élever, pour ton royaume, Seigneur. Nous n'allons pas, Seigneur éternel, juste être des spectateurs, Seigneur, mais tu vas nous utiliser, Seigneur, pour que nous soyons, Seigneur, de ceux, Seigneur éternel, qui défendent ton royaume, défendent les intérêts de ton royaume, Seigneur. Oui, merci de ce que, Seigneur, tu encore nous as fortifiés au travers de ta parole, Seigneur. Tu nous enseignes à être intrépide. Tu nous enseignes, Seigneur, à être fort, Seigneur. Tu nous enseignes à être courageux, Seigneur. Et d'aller avec la force que tu nous as donnée, Seigneur. Aller avec, Seigneur, ce que tu nous as donné. Aller avec l'option que tu nous as donnée. Et, Seigneur, nous voulons, Seigneur, persévérer avec les frères ici dans la communion fraternelle, dans l'enseignement, dans la fraction des pains. Nous voulons, Seigneur, nous renforcer pour que, Seigneur, ta gloire, Seigneur éternel, soit encore plus forte dans nos vies. Nous voulons, Seigneur éternel, que nos vies, Seigneur, te servent à jamais jusqu'à ton retour, Seigneur. Alors je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que là où, Seigneur éternel, nous étions endormis, nous nous réveillons, Seigneur éternel, d'entre les morts, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je veux t'entendre prier. Prie en ce court instant que nous avons. Prie afin que toi aussi, tu sois cet homme que Dieu va utiliser. Dieu va utiliser dans cette génération, à Californie ou autre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être, Seigneur, courageux, Seigneur. Il y a des choses, papa, aujourd'hui, Seigneur, qui nous font peur. Il y a des choses, Seigneur, qui nous semblent, Seigneur, tellement, Seigneur. Mais Seigneur, tu as dit, Seigneur, que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Et si nous décidons de prendre, Seigneur, cette décision de te suivre, de renoncer à nous-mêmes, de charger de notre foi, Seigneur, et que nous te suivons, tu nous donneras la force. Le ciel nous accompagne, les anges nous accompagnent, ton royaume nous accompagne. Nous sommes des soldats, Seigneur, et nous ne nous embarrassons pas des affaires de la vie. Et nous, Seigneur, nous voulons, Seigneur, apprendre à bras le corps ton royaume, Seigneur, au nom de Jésus. Faire de toi, faire de ton royaume notre intérêt premier, l'avancement du royaume de Dieu, au nom puissant de Jésus, l'enseignement, l'évangélisation, au nom de Jésus, au travers de nous, cela puisse se réaliser, que nous soyons de ceux, Seigneur, qui se lèvent dans le travail, Seigneur, car il y a tant à faire pour, Seigneur éternel, faire avancer ton royaume. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce lieu, que le centre chrétien Caribé et Vie Nouvelle, à Californie, soit un outil, un instrument, Seigneur, utile pour, Seigneur, l'avancement de l'évangile au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de ce que tu as été encore ton serviteur, pas pour nous bénir. Et je crois au nom de Jésus de Nazareth que nous sommes forts, nous sommes forts, nous sommes forts, nous sommes puissants, nous sommes puissants, nous sommes puissants, parce que, Seigneur, tu es en nous, parce que l'esprit qui est en nous est bien plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Et l'esprit en nous est plus fort et a triomphé du monde. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, nous comprenions que nous sommes plus que vainqueurs. Toute situation autour de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est déclarée dans la défaite, parce que nous sommes plus que vainqueurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.